toutes et à tous, aujourd'hui je reviens vers vous avec une vidéo un petit peu différente d'habitude puisque on ne va pas parler de littérature, on va plutôt parler de critique sociale et d'un sujet qui à mon avis relève de la politique, puisque j'avais envie de vous parler d'une image qui a beaucoup circulé sur Instagram ces derniers jours. Il s'agit d'une image qui a été publiée par le compte My Better Self que je ne connaissais pas avant ça, et j'ai beaucoup débattu en réfléchissant à cette vidéo au fait d'anonymiser ou non, donc de ne pas faire du name drop comme on l'appelle avec ce compte, mais je me dis que finalement vu le décalage complet d'abonnés qu'il y a et également l'ampleur que cela a pris non seulement sur Instagram mais aussi sur internet de manière générale, ainsi que le fait que je ne vais pas m'attaquer bien évidemment à cette personne directement, je ne voyais pas l'intérêt, et vous avez très probablement déjà vu cette image tourner sur vos réseaux sociaux. Ce compte Instagram a annoncé avoir fait un partenariat avec Nuxus, qui est Se faire une mutuelle, ainsi que Nana France, qui est une marque de tampons et de serviettes hygiéniques, etc. Et de s'être associé à eux pour lutter contre la précarité menstruelle, qui est un sujet très réel dont on parle encore aujourd'hui très peu. Et elle a déclaré que pour chaque partage de cette photo, il y aurait un don équivalent de cette association, de cette marque, pardon, de protection hygiénique à une association qui travaille avec des personnes en très grande précarité afin de donner des serviettes hygiéniques. Cette action a rencontré énormément de succès. Je ne peux pas voir les partages, mais je peux vous dire que la photo a aujourd'hui un peu plus d'1 million de likes. J'aimerais également souligner pour le reste de cette vidéo que cette photo montre le visage de la personne qui est propriétaire de ce compte Instagram, avec une couronne faite de tampons ainsi que de l'argent qui est un peu balancé partout. Je sais que ça a touché beaucoup de personnes puisque c'est bien évidemment une cause noble et importante, celle de la précarité menstruelle, mais il y a eu des critiques et j'avais envie de parler de pourquoi moi ça m'a tout de suite dérangée au moment où j'ai vu cette image circuler, et après réflexion comment j'ai pu un peu plus développer ça. Donc bien sûr il ne s'agit en aucun cas d'une critique personnelle envers le compte My Better Self, je ne la connais pas, je ne connais pas cette personne, je n'avais jamais entendu parler de ce compte auparavant, je n'ai a priori rien contre elle directement. On va vraiment critiquer cette action et pourquoi, encore une fois à mon avis, elle ne résout pas du tout le problème de la précarité menstruelle ou de la précarité et de la pauvreté en général, et qu'elle s'assimile plutôt à mon avis à une grande opération de communication slash de marketing slash de publicité. Avant qu'on vienne me dire que je vois le mal partout et que je suis en train de critiquer quelque chose de positif, de mettre de la négativité dans une action de charité très importante, j'avais envie de dire que tout d'abord pour moi il s'agit plus d'une action commerciale que d'une réelle action caritative envers des associations qui font des actions très importantes. Donc My Better Self a tout de suite déclaré que ce n'était pas un partenariat rémunéré, qu'elle ne touchait donc aucun argent ni de Nuxus ni de Nana France pour cette action. Certes, mais je trouve qu'il faut quand même réfléchir à la publicité que ça donne à cette personne. C'est-à-dire que moi, si j'ai envie que ma tête soit vue par 1 million de personnes, donc si j'ai envie par exemple de faire une affiche avec ma tête dessus et un lien direct vers mon compte Instagram ou mon compte YouTube, je vais devoir payer, et il faut arrêter de voir ces transactions comme quelque chose de purement financier. Les influenceurs et les influenceuses sur Instagram vont aussi vous demander du temps et de l'attention. Or là, de l'attention, je pense qu'en termes de rétribution pour cette action caritative, il y en a eu énormément vu le succès rencontré. Donc pour moi, on va prendre une cause très importante qui est celle de la précarité menstruelle qui touche de plus en plus de personnes. Rappelons quand même que nous sommes dans une crise sociale et sanitaire très importante, avec beaucoup de personnes qui ont perdu leur travail, beaucoup de personnes qui se sont retrouvées dans un état de pauvreté très grave, donc dans des circonstances très particulières. On va prendre cette action, on va trouver un moyen de collaborer avec des associations à but, enfin des œuvres à but lucratif que sont Nuxus, une mutuelle, ainsi que Nana France qui est quand même un producteur de serviettes hygiéniques, donc qui génère du bénéfice. Et en utilisant ça, on va réussir à se faire un peu de publicité, ou même beaucoup de publicité dans le cas de cette action, en faisant tourner cette image un peu partout sur les réseaux sociaux. Et pour moi, il y a derrière ça une réelle sensation un peu de feel good néolibéral, on pourrait appeler ça, c'est-à-dire qu'on va induire chez le spectateur, la personne qui voit cette photo, soit une sensation de culpabilité si elle ne la partage pas, parce que si tu ne la partages pas, ça veut dire qu'au fait tu t'en fiches des femmes qui n'arrivent
n'arrivent pas à se payer des serviettes hygiéniques et des tampons. Et si tu la partages, tu auras l'impression d'avoir fait une bonne action gratuitement et d'avoir un petit peu contribué à une très belle et noble cause. Mais derrière ça, il y a une capitalisation, toujours du point de vue à mon avis de l'attention que génère cette photo pour le compte Instagram ainsi que pour Nana France, sur le sort de personnes qui est beaucoup moins glamour. C'est-à-dire que pour moi, les personnes qui se retrouvent dans des situations de précarité extrêmement aggravées, elles ne sont pas là pour être reprises à travers tout le glamour que peut offrir Instagram. Elles ne sont pas là pour être sauvées d'elles-mêmes. On peut un peu penser à une action de saviorism derrière de ce qu'on pourrait appeler la bourgeoisie envers les classes les plus basses. Mais ce sont des situations sérieuses, ce sont de réelles crises économiques et sociales qui ne doivent pas être réglées à travers un instrument finalement marketing tel qu'est Instagram. Pour moi, il s'agit là tout simplement de purple washing, comme on peut parler de pink washing ou de green washing, c'est-à-dire que l'on va mettre au centre une action importante qui est généralement associée dans ce cas-là à la cause des femmes, se donner bonne conscience, générer du profit, du capital, de l'attention et prétendre qu'on veut résoudre le problème. Or, le problème de la précarité menstruelle ne va absolument pas disparaître de cette façon puisque les personnes qui n'arrivent pas à se payer des protections hygiéniques, je vous laisse imaginer que ce sont aussi des personnes qui auront de la peine à se payer leur loyer, à se payer de la nourriture, à se payer des autres besoins vitaux de base auxquels on devrait avoir accès, et on ne répond en fait pas du tout à leur situation matérielle à travers ce genre d'action. On va afficher un beau sourire, des paillettes, on voit ici sur la photo la présence également accrue de l'argent directement, donc l'idée assez positive de ce cash qui vient sauver et aider les autres, alors qu'en fait on rentre totalement dans le jeu du système capitaliste qui a créer cette pauvreté et qui finalement bénéficie énormément de cette pauvreté. Et c'est là pour moi le réel décalage qu'il y a entre cette publication et la cause qu'elle prétend servir. Donc tout d'abord pour moi, non, les personnes qui sont en précarité, elles ne sont pas là pour être réutilisées pour votre propre bénéfice à travers un glamour très télé-réalité sur Instagram. Et secondement, si Nana France s'engage à verser n'importe quelle quantité de protection hygiénique, pourquoi elle ne le fait pas? Pourquoi elle a besoin au fait d'une action Instagram pour se bouger un petit peu, se donner bonne conscience et se dire que finalement, eh bien, c'est bien triste que des femmes n'aient pas accès à un besoin aussi fondamental qu'est celui des serviettes, des tampons et j'en passe. Et là, je pense que l'on voit bien que le but réel de cette opération de marketing, finalement, eh bien, c'est la communication, c'est de donner une très bonne image à Nana France. Et pour le compte Instagram, eh bien, je suis convaincue qu'il y a eu un très gros gain d'abonnés parce que c'est pas tous les jours qu'on reçoit 1 million de likes sur une photo. Ensuite, j'avais envie de parler un petit peu de pourquoi personnellement je suis très dubitative envers le concept de charité, et je sais que ça fait un peu soulever des sourcils à pas mal de personnes quand on dit ça, puisque on peut penser que elle ne s'intéresse pas à la charité, elle veut garder tout son argent pour elle, elle ne veut pas donner à des bonnes causes. Il ne s'agit pas de ça. À titre personnel, je reverse quand je peux de l'argent à des associations, à des GoFundMe sur internet, des levées de fonds, etc. Mais je tiens à rappeler quand même que la charité c'est un outil de bonne conscience bourgeoise à mon avis, qui est totalement surreprésentée aujourd'hui, et on ne pense plus à la réelle solution de la pauvreté, et que la réelle solution de la pauvreté à mon avis se trouve à travers des actions concrètes de l'État. Lorsque l'on va mettre énormément de pouvoir dans les mains des charités, on va dédouaner totalement le rôle de l'État qui est celui de prévention de pauvreté, de cohésion sociale, et on va le mettre dans la main d'organismes privés qui sont les charités. Et je ne vais pas là dire du tout que je suis contre les associations, que je suis contre les charités. Il y en a plein qui font un travail formidable, qui font des levées de fonds géniales, qui prennent de la nourriture, des vêtements, des protections hygiéniques, qui aident les personnes dans le besoin, que ce soit des personnes qui sont à la rue ou qui sont dans des situations d'insécurité de logement. Bien sûr que non, et le point de cette vidéo, il n'est pas pour critiquer les opérations caritatives, il est juste pour remettre le problème à sa place, qui est celui de d'où vient cette pauvreté au fait, et à qui bénéficie-t-elle, et pourquoi on se retrouve à avoir des associations privées telles que Nana France qui auraient besoin de partage Instagram pour se bouger et faire quelque chose de base. Je vous le rappelle quand même que l'accès à des protections hygiéniques c'est un besoin de base, c'est comme manger, c'est comme boire, c'est comme avoir un endroit
où l'on peut dormir. Il s'agit de choses dont on a besoin physiquement, et lorsque l'on capitalise sur ça, finalement on se fait de l'argent sur des besoins fondamentaux, et c'est une action qui pour moi est à la limite de la criminalité, tout simplement, puisqu'on on fait du chantage à des personnes en leur disant regardez, soit vous payez, soit vous allez être dans le déconfort et vous allez avoir des très gros problèmes d'hygiène dans le cas des protections hygiéniques. Donc pour moi, il faut vraiment réfléchir à l'impact que peuvent avoir ces charités sur le long terme, mais également au rôle que devrait jouer l'État dans cette situation. Pourquoi est-ce que la pauvreté s'accroît constamment dans un régime néolibéral où l'on coupe constamment les budgets des écoles, où on se retrouve plus sur des systèmes de répression plutôt que de prévention, où on ne réfléchit plus aux personnes qui se retrouvent dans des situations de pauvreté extrême, où on va fermer les yeux sur la situation des personnes qui sont par exemple à la rue. Et encore une fois, pour moi, la charité, la nécessité de la charité et des associations, sans avoir rien contre ces associations qui font du très bon travail, mais elle montre un échec pur et simple de l'État. Et c'est pour ça que je trouverai jamais de plaisir au fait à avoir des posts très glamour, très feel good, très mignons qui nous disent que on va sauver le monde ensemble, on va tous s'allier et tout va aller bien. Non, il faut regarder la situation en face de temps en temps et comprendre qu'on se trouve à un moment historique très grave et qui nécessite une réelle réflexion, un réel lobbyisme politique, un réel engagement si l'on veut sortir de cette crise sociale. On va également souligner que Nana France appartient à SCT, un groupe suédois qui vaut plusieurs milliards de dollars, qui aurait tout à fait les moyens de donner autant de protection hygiénique qu'ils le veulent à des personnes précaires, mais ça irait bien évidemment contre leur profit. Donc on peut se demander pourquoi SCT, au lieu de s'engager plus, de payer des impôts, de finalement rendre à la société ce qu'il aurait dû, choisit de passer par des sociétés privées. Et je veux également rappeler que pour de nombreuses corporations, le fait de passer par des charités, cela permet d'avoir une déduction d'impôts, c'est-à-dire d'éviter de payer à l'État ce que la classe moyenne, qui est appelée après bien sûr à reverser à des charités et à des associations caritatives fait, puisque les personnes ordinaires ne peuvent pas échapper forcément aux impôts, mais ces entreprises trouvent un moyen bien confortable de se donner bonne conscience tout en évitant de résoudre réellement le problème et tout en maximisant leurs profits. Pour finir, j'avais quand même envie de citer et de ramener un peu ça à la lecture, en tout cas un tout petit peu, ce bon vieux Friedrich Engels et son livre La situation de la classe ouvrière en Angleterre, où il parle justement de l'attitude bourgeoise vis-à-vis de la charité. La bourgeoisie anglaise pratique la charité par intérêt, elle ne fait jamais cadeau de rien, elle considère ses dons comme un marché, elle traite avec les pauvres une affaire et dit: si je consacre tant à des fins philanthropiques, j'achète ainsi le droit de ne pas être importuné davantage et vous vous engagez en échange à rester dans vos antres obscurs et à ne pas hériter mes nerfs sensibles par l'étalage public de votre misère. Vous pouvez toujours désespérer, mais faites-le en silence, je le stipule dans le contrat, je m'achète ce droit en versant ma cotisation de 20 livres pour l'hôpital. Voilà, donc là je pense qu'au niveau de la philanthropie et des soi-disant actions caritatives que l'on peut trouver par internet, surtout lorsqu'elles sont demandées par des influenceurs, on trouve à peu près tous les éléments. Je vous encourage à vous continuer de vous informer sur le sujet, à vous continuer de questionner les modes de fonctionnement parfois très insidieux de la machine capitale. J'aimerais également vous rappeler que pour moi il n'y a absolument pas de lutte féministe, il n'y a absolument pas de lutte sur les questions du genre, de lutte sur les questions LGBT sans derrière qu'il y ait de réelles réflexions anticapitalistes sur la condition matérielle finalement des sujets politiques auxquels on se réfère. Et dans le cas des protections hygiéniques, il faut absolument réclamer une couverture systématique, comme l'a fait l'Écosse d'ailleurs récemment, de ces produits qui sont des produits de base, qui sont des produits auxquels tout le monde devrait avoir accès sans aucune condition, sans qu'il y ait différents modèles plus ou moins chers, sans que Nana France et une influenceuse fassent un max de publicité dessus. Il faudrait qu'il y ait tout simplement un accès inconditionnel à ce genre de produits. Donc voilà, c'était une vidéo un petit peu plus radicale pour cette veille de Noël, mais j'avais vraiment envie de parler de ces sujets qui sont très importants à mes yeux. Encore une fois, il ne s'agit en aucun cas d'une critique directe à My Better Self. J'espère que j'ai vraiment su un peu détacher les actions de la personne parce que je ne vais pas faire d'attaque frontale. Je voulais réellement parler de cette initiative qui m'avait à titre personnel beaucoup dérangée. J'aurais hâte également de savoir ce que vous pensez, si vous pensez que je vais trop loin et que finalement il y avait beaucoup de choses très positives dans cette action. Si vous pensez que Instagram et
internet peuvent être des outils très puissants à ce sujet, ou si comment vous pensez plutôt qu'il s'agit à l'État de trouver de réelles solutions politiques à la pauvreté actuelle. Voilà, donc sur ce je vous souhaite de très bonnes fêtes si vous fêtez, je vous souhaite déjà une très belle année, j'espère revenir bientôt en vidéo, être un peu plus active sur YouTube. En attendant vous me trouverez toujours sur Instagram et je vous souhaite une très bonne journée, bye bye.